Allez, ça commence. Pourquoi faut toujours qu'il fasse ça quand il arrive? Allez, voilà, cache-toi. Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Bonjour. On va pas faire de suspense, je pense que la vignette elle y est dédiée. Et voilà, bah, cette semaine, Sacré bolide. t'es content toi Ruben? Je suis trop heureux. Mais Franchement, t'étais pas né, quoi, ça, t'étais pas Non, né. c'est ça le pire. C'est sorti, j'étais pas né. Bah, ça c'était mon époque ça. Oh là là. Et alors cette voiture, c'est une réplique du film Taxi 1, je crois que c'est le premier. Ouais. Pour la petite histoire, c'est un gars qui est apparemment un passionné de la monter tout seul dans son garage. Eh bien, félicitations, monsieur Daniel. Très passionné. Et pour vous dire, genre le kit carrosserie, il l'a fait lui-même en tôle. Ça c'est en alu soudé les gars, et il l'a rifté. Donc l'aileron, bon l'aileron il l'a pas fait en alu, il l'a fait en acier. Bon l'aileron il est costaud. Il n'a pas tout à fait la bonne forme. C'est-à-dire que là, il est fait de telle sorte à ce que la voiture se soulève. Alors peut-être qu'il espérait que la voiture vole comme dans le film. Mais bon, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire ce genre de truc. Et là, c'est un ami à nous, une connaissance, qui a un garage. Et lui, il avait déjà la E500. C'est un passionné de Mercedes. Et il s'est dit, putain, mais devant mon garage, plutôt que de me payer une belle pancarte, parce que les mecs qui font de la pub, ça vaut une fortune, et ben en fait, s'acheter la 406 du film, ça lui a coûté le même prix qu'une belle pancarte. Donc j'ai envie de te dire, Bah, puis le fait d'avoir la E500 et la 406 du film, je trouve ça bah, génial. en vrai, je suis arrivé chez lui, c'est lui, la garage du golf là. Et je suis arrivé chez lui, il y avait les deux. Et ben moi je fais ah putain, je suis vraiment un beauf. mais ouais, bon. Donc là, elle a une ligne bricolée, pas terrible. On va remédier à ça. Et ensuite, cette semaine, putain, t'as vu, on fait même un sommaire maintenant. Bon, par contre là, Romain, j'espère que tu vas te faire plaisir sur les transitions. Et les réflexes, ils sont là, présents. Ensuite, on a la BM. Explique Rubens. Il a un micro, il parle pas. Rubens. Bah non, j'ai un micro, je sais pas quoi dire. Bah dis que t'es célibataire déjà. Célibataire, transgenre, Non. juif. Non. Non, faut pas. Oh là là, vu que j'ai dit. Alors du coup, c'est la BM de notre pote Bebe. Il avait déjà, ça fait 1 an qu'elle roule en turbo, et là, on va faire un truc un peu plus énervé. Il y a un peu de boulot, et on vous montrera pas tout parce qu'il y a des trucs qu'on propose pas. Donc voilà, c'est parti. Elle danse sur la piste au milieu des jeunes loups. Elle danse quand le son est bon de tout, elle se fout. Elle danse si le bonheur n'est pas au rendez-vous. Allez, monte dans ma tête, baby. C'est pas une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mêlé. Bon, 406 terminé, et on a un ami qui nous a rendu visite. Bon, c'est pas une E500 les gars, mais c'est une Mercedes quand même. Parce que du coup, là, Et là- il va y avoir un duel. Là, voilà, ça vous a plu le 24 mètres Pro Weld. On Et là, après Suite Farine. C'est le troisième ou le quatrième celui-là? c'est le troisième celui-là. C'est le troisième. Troisième 24 mètres de Proel. Ambulance. Et c'est ça votre ambulance? Alors en fait, à vrai dire, celle-ci, le moteur, c'est un 1,8 litre, c'est le plus petit. Donc il y a moyen que la voiture du film perde contre l'ambulance. Tout dépendra de l'ambulancier au volant. Après, c'est boîte auto, c'est quand même plus... Est-ce qu'il faut faire chauffer les pneus, dégonfler Ah, comme, ça, il n'y en a pas farine de blé pour... Bon, celle-là, l'embrayage, il a une espérance de vie de 2 tirs. Ça tombe bien, Mais c'est bon. un garagiste Et après, qui t'as l'a. vu, il a la... On n'en a pas parlé plus que ça, donc le monsieur, il a fait le kit carrosserie lui-même. C'est bien fait. Alors c'est en alu à l'avant et en acier à l'arrière. Les finitions... Bon. C'est un monsieur qui avait ça dans son garage, apparemment. Ouais, mais à vrai dire, t'as moins de scrupules à t'en servir. Oui. Parce que tu sais que cette voiture, tu sais, tout le monde va toucher et Ouais. tout. Et si tu fais une voiture trop propre, parfois, il n'a pas l'intérieur cuir. On a mis la sortie comme dans le film. Il y a les plaques comme dans le film. Mais c'est pas un numéro ça, c'est un email. Et il y a les jantes TSW T'as repéré mes jantes? Comme dans le film. comme dans le film. Et il est en train de faire la boîte à gants. Est-ce que tu as vu Pistache qui faisait la boîte à gants? Oh putain, mon bateau. Est-ce qu'on a fait. Vous avez pas fait montrer le son de celle-là? Non, alors là vas-y. Là donc on est valve fermée.
fait plutôt un joli bruit pour un taxi. Ouais, bah ça s'entend que c'est un petit moteur. Non, parce que le contour, il est bloqué à... Oui, bah c'est l'heure en fait. Ah ouais, c'est l'heure, merde. Quel con. Bon, on prend les paris les gars. Qui vote pourquoi? Moi, je pense que l'ambulance. Ouais, l'ambulance, elle a des Moi, je chances pense de que gagner. l'ambulance peut Après, gagner. elle doit être lourde, parce qu'elle a aménagé de ouf. Oui, mais moi j'ai essayé celle-là. Ah, ouais, c'est vrai. Et j'ai pas été jusqu'à 100 km/h. Parce que Ça j'avais pas faisait le temps. peur. J'avais pas le temps. Mais bon, toujours est-il que c'est pas une voiture de course. C'est un peu comme une voiture publicitaire. Et je trouve ça très malin, tu vois, pour un garage. Les gens vont se souvenir de lui comme le garage où il y avait la voiture de taxi. Ça donne envie de t'arrêter, d'être curieux, etc. Allez, Allez, la course. ça va gare. Ambulance ou 406? Ah bah, l'ambulance. On a plus de puissance. Forcément. Ouais, il est pas objectif. Pistache? Moi j'ai espoir. Parce que c'est quand même la voiture du film, il y a quand même de l'aéro. Je Ah, pense qu'elle peut gagner. tu l'as revisionné, avoue. En vrai, peut-être. Ouais, oui. Ça donne envie. Et toi? Bah, 406, je pense quand même. Ouais. Ouais, j'ai bon espoir sur le Vito, mais... J'aimerais que la 406 gagne. Je vais aller demander au seul mec qui bosse. Rubens, tu mises plutôt 406 ou ambulance? Non, 406. Et ouais, moi tu sais que je pense que c'est l'ambulance qui va gagner. Mais j'aurais aimé que la 406 gagne. Ah, je reste sur la 406. Allez, on va voir ça. C'est parti. Moi, je n'ai pas eu le temps de noter son numéro. Pistache, on a abordé... alors, ça, on va y venir, les gars. On a abordé rapidement le sujet de cette voiture. Donc, c'est la voiture de notre pote Bebe qui fait du drift. Pourquoi il l'a ramené, Pistache? Pour un gros chantier, mais un chantier sympa. Ouais, nous, on aime Oui. bien faire ça parce que c'est cool. c'est des travaux propres. Et surtout, c'est des travaux propres. Pas toujours, mais en l'occurrence, notre pote Bebe, Bebe il rigole pas, franchement. tu sais que lui, c'est clean. À chaque La fois, voiture elle est propre. c'est pareil, c'est un mec qui lui-même, il a un garage Ducati. Donc, tu sais que toute la journée, il a la main dans les moteurs. Donc, forcément, Bah, c'est... il se met à la place des gens, tu vois. Donc, c'est un moteur M54 BMW. On refait un petit topo sur ce... Ouais, je pense que ça peut intéresser les gens Alors, rapidement. rapidement, en fait, si vous voulez, c'est un moteur atmosphérique qui est passé en turbo. Il a mis quand même des bielles forgées, mais c'est les pistons d'origine. Et un joint de culasse plus épais pour diminuer le RV. On m'a demandé ce que c'était que le RV. C'est qui Hervé? C'est qui Hervé? Et ce n'est pas une personne. Ouais, bref. Le RV, c'est quoi? En fait, c'est le rapport volumétrique. Alors souvent, on parle de 10 pour 1, 11 pour 1, 12 pour 1, 13, 14, 15. Tout simplement, c'est par exemple 13 pour 1. Il faut vider 13 fois le volume de la culasse dans le cylindre pour le remplir. 15, il faut le vider 15 fois. Donc 15, ça comprime plus que 13. L'idée, c'est de décomprimer pour pouvoir souffler dedans avec le turbo. Si on ne décomprime pas, ça fait trop de contraintes mécaniques. Quoique c'est pas toujours vrai, mais on va pas rentrer. Ouais. Toujours est-il qu'il avait déjà un premier montage avec un turbo Max Speeding Rhodes qu'il a gardé 1 an. Il a beaucoup roulé avec la voiture. Il a flingué un turbo et là il était sur son second turbo qui commençait à fatiguer. Alors la faute n'est pas forcément à la marque du turbo. Simplement dans le précédent montage il avait vachement incliné. C'est lui qui l'avait fait. Et le turbo était vachement incliné. Vu qu'il y a un passage d'huile là, si vous voulez, c'est un écoulement d'huile. Là tu as l'entrée d'huile là et la sortie en dessous le turbo. Donc en fait si tu veux, là Pulsar dans la notice ils te disent tu as le droit à 15 degrés d'inclinaison. Avant, on était carrément sur 25-30, tu vois. Donc forcément, il y a une partie du turbo qui est mal lubrifiée. C'est une des causes probables de la fragilité du turbo. Il n'avait pas de dump valve aussi. La dump valve, c'est quand il y a une surpression dans le conduit de Sural. Ça s'ouvre et ça soulage. Ça fonctionne aussi sans la dump, mais s'il n'y a pas la dump, quand il y a une surpression, les gaz reviennent taper dans l'hélice, ce qui provoque une usure prématurée. Il y a 2 écoles. Ouais. Avec et sans dump. Avec la dump, ça fait pchit. Tu veux nous faire le son, Pistache, ou pas? C'est le... Voilà. Romain, il va illustrer tout ça, les gars. J'espère qu'il va faire son boulot, merde. Toujours est-il, on a modifié l'emplacement du turbo. C'est un montage V-band. Avant, c'était une bride
Une bride qu'on appelle T4. Ou aussi bride de merde. Mais bah là, j'en ai pas. Donc ouais, faut privilégier le V-band toujours. Précédent montage, 390 chevaux et à peu près 500 Newton, il me semble. C'était bien parce que c'était un petit turbo, petite ligne en 63 et la voiture chargeait tôt et elle était vachement bien. Et là, le moteur le permet, du coup, il a pris un turbo plus gros. On a remis un Pulsar. Donc là, c'est écrit dessus, G3660. Donc là, lui, il vise maintenant 500 chevaux. Il avait à peu près 400, il va aller chercher à peu près 500. Tout ça, ça impliquait de refaire une ligne de plus gros diamètre, donc 76. Là, 390, 400 chevaux, on est vraiment à la limite du 63,5. Ça commence même à brider un peu. Donc là, il fallait 76. Donc on a fait la Don Pipe pistache. Et on a pris du coup la décision de tout, comment dire, passer à l'acide. Ouais. Bah moi, ça fait plusieurs fois qu'on le demande en vidéo, mais on n'a pas encore sorti les vidéos. Ouais. Alors je ne sais pas ce que les gens en pensent. Nous, je crois que ça fait l'unanimité maintenant, tout le monde. Ouais. Ah bah ça fait super propre. Même Ruben s'y préfère. Et je l'ai essayé, sa voiture, elle est incroyable. Franchement, la BM compacte comme ça, génial. C'est vrai qu'elle a l'air incroyable quand même, hein, j'avoue. Ça, c'est la compacte E36. J'apprécie un petit peu. Et il y a une autre compacte qui est la plus détestée de toutes. C'est la E46 et moi, je l'aime beaucoup. Ouais. Tu vois laquelle c'est, toi, pistache? Ouais, bah c'est celle que Boiserie maintenant on peut le dire, je crois. Je crois pas que ce soit une. C'était pas une compacte? Je crois que si, mais je crois que c'est une 36. Ah ouais? Ah, je sais plus, j'ai le doute. J'ai un doute. Bon, bah voilà, la ligne en 76, toute blanche. Et puis bon, là, c'est pour du drift. Là, c'est une voiture d'entraînement, donc là, tu sais que celle-là, elle va prendre des heures et il va la tabasser. C'est pour ça que la sortie, tu vois, on hésitait même à la cacher à l'intérieur, mais bon, ça sort un petit peu quand même. Ça suit le pare-choc. Ouais. C'est joli. Et tu vois, le problème de la compacte, désolé, la vidéo, elle va être un peu longue, les gars, mais je pense que ça peut en intéresser certains. La compacte comme ça, c'est l'avant d'une E36 et l'arrière d'une E30. Et le problème, c'est que les trains arrière de E30, tu vois le pont là, tu as 2 ancrages ici et à l'arrière, tu n'en as qu'un seul à gauche. Donc en gros, ça fait une fragilité. Et lui, il a acheté un kit pour qu'on lui rajoute un ancrage à droite, pour équilibrer un peu le truc. Mais ça, nous le demandez pas. C'est un copain, on lui fait pour lui rendre service, mais j'aime pas faire ça. Nous, on fait que les pots de chappement. Mais c'est sympa de faire des projets comme ça de temps en temps, même pour les copains, ça, franchement, c'est super. Bon, cool. même nous, oui, c'est vrai, il faut avouer que ça change un peu du quotidien. Et sa précédente ligne, elle est là. Elle avait un paquet d'heures de vol et elle n'a pas bougé. On peut voir que le diamètre est plus petit. Ouais, tu vois, il y a encore un autocollant. L'autocollant, il n'a pas bougé. C'était un test, je crois. Ouais, on avait fait un test et c'est vrai que ça n'avait pas bougé. Tant mieux. Que dire, pistache, c'est bon, on a fait le tour. Super voiture. Desmo Moto. Tiens, regarde, hop, je mets son identité, les gars. Et il fait la Viking Cup. Ça, c'est un truc des mecs du drift, je ne parle pas ce langage-là. Bon, après, BM encore. Alors là, c'est vraiment la vidéo des puristes. Quoique, non, on a filmé la 406 dans la même vidéo. Ouais, ça, j'aime beaucoup, moi. Ça, c'est pour toi, ça. Ouais, franchement. Alors, je suis curieux de savoir. En plus, à l'atelier, on en dit beaucoup du bien, je crois, de celle-là. Hein. La E36, ouais. Ouais, génial. Et elle a l'air quand même super. Hein. Ça a l'air d'être une super voiture. Je suis partagé. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah ouais? C'est une voiture extraordinaire. J'en ai eu 2. Alors, la M3 E36, il y a eu le 3 litres et le 3 litres 2. 3 litres, boîte 5, 3 litres 2, boîte 6. Ça, c'est une 3 litres et beaucoup préféraient la 3 litres parce qu'ils disaient que le moteur était plus coupleux et plus sympa. Donc celle-ci, elle est vraiment en super bêta. Elle est catalysée. Du coup, on a fait juste la partie finale de l'échappement. Et ça, c'est intéressant. Je crois que c'est jamais apparu en vidéo. Non, on n'a jamais montré ça. En fait, vas-y, explique, pistache, parle. Alors, c'est tout? Je crois que c'est Ruben qui a fait ça. Putain, j'ai l'impression que c'est le nez d'un pote de la boxe. Si je dis pas de bêtises, reprends-moi. Que sur les M3 E36, c'est là où on le fait le plus souvent. On fait un silencieux coudé comme ça. Ouais. Et c'est le niveau son, c'est le parfait. En fait, ouais, si on met un silencieux droit là, vraiment dans l'axe des gaz, c'est un peu trop sonore à mon goût. Là, ça casse la sonorité par rapport à... Ouais, et ça lui donne un son un petit peu plus rond et moins agressif. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce que c'est original, on en voit très rarement comme ça. Ouais, c'est un peu chiant à faire par contre. Ouais, mais c'est top, franchement, c'est cool. Mais ouais, ça donne un petit côté... Je sais pas si en vidéo ça rendra bien, mais oui, ça fait une pièce un peu finie. Le son va être sympa. Et ouais, tu vois, bah, par contre, la M3 est en super bêta. T'as encore la ligne d'origine qui est et elle a comme l'intérieur neuf. Des puristes Cobra, qui est pour le coup moi, tiens, moi j'ai une question aux puristes. Ouais. Est-ce que les M3 coupées comme ça, elles avaient tout l'intérieur Cobra ou pas? Je sais pas. En tout cas, c'est très joli, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup, mais je ne suis pas certain que c'était d'office d'origine l'intérieur Cobra. Ouais. Il va falloir expliquer ce que c'est que l'intérieur Cobra. Ouais, mais c'est top. Bon, pistache, tu as une petite préférence, on le sait. Oui. Bon, on va commencer pendant qu'elle chauffe. Les belles voitures. Le siège Cobra. Ouais. Explique-nous le siège Cobra, pistache.
Non, je vais dire une connerie. Bah, je sais, on c'est sait pas pas. une option d'époque sur les... Je sais pas, je vais dire une... Franchement, je vais dire une bêtise. En commentaire, bêtise, franchement, ouais. ça, je sais qu'il y a des Ouais. puristes, ils vont savoir mieux que nous. En tout cas, très très beau siège. Et pourquoi Cobra? Je pense à cause de ça, là. Parce que ça Ouais. fait la forme de la tête du Cobra. Ça, c'est le Chris de Starfobar. Ouais. Je soupçonne d'avoir acheté tous les sièges Cobra de France. Il a le Je pense monopole. que lui, il doit en avoir un espèce de stock. Il a le monopole. Parce c'est lui qui qu'il nous décide de la montre un cote. peu une Ferrari de temps en temps, mais je pense qu'il en a rien à branler. Tout ce qui l'intéresse, c'est ça, les gars. C'est les sièges Cobra Bien sûr. et les trucs BMW d'époque. Il a le monopole, c'est lui qui décide de la cote. C'est lui, il gère le bon coin, les gars. C'est lui, Bon, voilà, la Ouais. sortie, vraiment, on a fait type origine. Ouais. Et la dame, c'est ça la dame. Si vous voulez aller la voir, soyez gentils les gars et respectueux, c'est très important. Il y a eu des E36, oui, M3 en boîte SMG. Je savais C'est pas. pas vraiment automatique, c'est robotisé. Ouais, boîte robotisée. En gros, c'est l'enfer. Ouais, c'est pas top. C'est de la grosse Je merde. savais même pas que ça existait. Mais moi, celles-ci sont très bien. On va peut-être Ouais. faire le son de celle de Bebe avant, Ouais. parce que j'ai peur que ça couvre le bruit de la M3. Ouais, bye. Il nous a demandé un truc un peu plus sonore que ce qu'il avait précédemment. Donc on a fait un silencieux un peu plus court. Mais ça reste encore tout à fait raisonnable, je trouve. Je pense que ça va passer... Ouais, voilà. Après, la sienne, elle est chiante. J'aime pas, c'est qu'elle est longue à redescendre en régime. Apparemment, ce serait volontaire. Mais c'est vraiment une chouette voiture, hein, franchement. Ah, la compacte, j'aime bien. Ah, j'ai un petit truc à te dire sur la E36. Pourquoi ce n'est pas ma préférée? Tout le monde s'en fout, mais Oui. je vais argumenter, Pistache. Parce que pour dire, toi, ta préférée, c'est la E46. C'est un peu Ah, ton je cinq. crois. Ouais, c'est Peut-être ton à cinq. conduire, peut-être la E92. E92, ouais. Mais après, j'adore toutes les générations d'M3. Mais en vrai, celle-ci, c'est la seule qui n'a pas les ailes bodybuildées. Ouais. Tu sais, la E30, elle est vraiment particulière, la E46 aussi, E92 aussi, avec le gros capot et tout. Ouais. Et c'est vrai que, je vais pas dire qu'elle est fade, c'est pas vrai. Mais elle a un petit truc en moins. Après, c'était vraiment tout pour la motorisation, ces générations-là. C'était vraiment un sacré moteur pour l'époque. Tu vas nous mettre quelques coups de gaz, Pistache? Ouais. Toi qui es un aficionados. Ah, j'adore. Attends, je salisse pas la voiture. Ouais, c'est bon. Ouais, franchement, moi, je trouve que c'est... Ouais, celle-ci, c'était vraiment une mécanique incroyable. Un gros Ouais. moteur Atmo qui marchait bien. Par contre, ça, c'est des pouces au crime. Genre, Comment mais non, faire ça, super c'est vraiment de la voiture pour faire le con. Ah ouais, c'est génial. Pas forcément pour rouler très vite, mais ça, tu te payes une journée circuit, une journée glisse ou quoi. Ouais, Ah, tu fantastique. t'éclates. C'est vrai que ce que tu disais, le problème, c'est que tous les gens qui ont des E36, ils mettent tous le kit... Ouais. Après, maintenant, le problème des E36, c'est le drift. Oui. C'est qu'ils les ont tout achetés pour les massacrer et les foutre dans ouais, des bacs à gravier. Malheureusement. Alors que c'est une belle voiture. Bon, après, ça prouve qu'il reste quand même des exemplaires propres. Oh, Parce que c'est vrai que c'est celle-là, sûr. pour le coup, Mais elle je est pense cool. que tu vois, il y a plein de petites pièces de la E36 qui vont vite devenir assez galères à trouver. Ouais, bah oui. Comme les E30, il y a quelques pièces maintenant qui commencent à être vraiment relues. Tu t'amuses bien. Golf 7 GTI 16 soupapes 2 litres turbo, ligne complète. Donc là, décalé kata. Et là, 4 bacs valve titane. C'est très très rare. Bon, même si c'est pas la première. Pistache, il est perdu. Gardez la concentration. Et allez vous concentrer. C'est rien, c'est rien. Eh, vas-y doucement, hein. Rubens, Ouais. est-ce que ça vaut vraiment la peine de filmer encore des Golf? Une Golf en titane, ça change, mais est-ce C'est que c'est bien? un petit peu exotique. Le client, il voulait une ligne en titane. Est-ce qu'on en a parlé déjà ou pas? Je sais pas du tout. Je crois pas. Bon, Golf 7, GTI. Du coup, Decata, intermédiaire titane, ligne titane. Le Decata, on ne le fait pas en titane. Non. À mon sens, c'est trop fragile. Ouais, sur beaucoup de voitures, à chaque fois, les lignes en Ouais, titane. j'en ai tu vu fais qu'ils le- faisaient en titane, les Decata, mais pour ce qui a à gagner niveau poids, je pense pas que ce soit une bonne option. Et du coup, ouais, la ligne Guigui, il a déjà fait quelques plans. Bah, c'est sensiblement la même chose que ce qu'on fait en inox, mais... Est-ce que tu aurais fait ça, Rubens? Ah non, moi, sur Bah, quelques voitures, on avait fait en en titane plus- et la sonorité est moins jolie. Hein. Bah,
tout dépend de la motorisation. Le Ouais. M3 E92 en titane, c'était magnifique. Ouais. Sur ce type de 4 cylindres turbo, Ouais, pas fan. moi je pense que... Alors, pas forcément 4 cylindres turbo, celui-ci. Et tu vois, moi j'avais une Lancer Evo 6, pour ceux qui connaissent. Et Vraie voiture. j'avais fait inox et titane, j'avais fait les deux. Et le titane, j'avais une meilleure sonorité. Ouais. Et c'est un 4 cylindres turbo aussi, tu vois. Et c'était quoi, un peu plus métallique du coup le. Non, c'était... Même pas. Moi j'aimais bien, ça faisait un son plus rond, moins métallique justement. Mais Ok. là, ça va avoir tendance à faire l'inverse. Ouais, bah écoute, c'est joli. On lui a demandé pourquoi titane, il a dit parce que j'avais inox avant. Donc après, on a arrêté de discuter. La BM, on a fait un foutu bout d'arceau, j'ai même pas envie d'en parler. Ça me saoule de faire ça, j'aime pas. Ruben, c'était content. Ouais, ça Le va. Papa Noël, il a été gentil avec toi. Très gentil. Ouais. Ouais. Mais il m'a pas ramené ce que je voulais. Il t'a pas ramené ce que tu voulais? Ouais, non, il m'a pas ramené ce que je voulais. Ah là là, une blonde Non. à forte poitrine. Ah, exactement. Quel monde de merde. C'était une brune. Pour moi, il y avait... Celle qu'il aimait bien. Ah Non, moi je me rappelais juste forte... Ah putain, je me rappelle uniquement de forte poitrine. Quelle vie, Rubens, quelle vie. Ah ouais. Enfin bon, passons. Et ouais, voilà. Ah si, putain, j'ai vu aussi 2-3 mecs là. T'as vu, on a dit qu'on allait faire la ligne à l'arc. Oui, c'est vrai, t'en parlais dans Alors, t'as 2-3 guignols. Ils sont obligés de te reprendre et te dire... C'est pas l'arc, c'est l'électrode enrobée. J'ai Parce vu, que j'ai ton vu le TIG, commentaire. c'est aussi un poste à l'arc. Bon, alors les gars, on s'en bat les couilles parce que quand on dit soudure à l'arc, ça parle à tout le monde. On n'est pas sur un truc de technicien. Après, tous ces mecs-là, tu sais, c'est des peines à jouer. C'est des mecs, quoi que tu fasses, ils diront toujours que c'est mal. C'est des éternels insatisfaits. Donc bon, voilà, écoute, on les emmerde, non? Oui. Nous, on est là pour rigoler, passer un bon moment. Puis tant que tout le monde comprend, c'est le but. Bah oui. Surtout que si je parle d'électrode enrobée, moi, je pense que moins de gens comprendront. Ouais. Voilà. C'est tout, Rubens. T'as quelque chose à ajouter? Non, moi j'ai rien. Pourquoi t'es déguisé là avec ta capuche et tout? J'ai froid là, je suis gelé. Ah, peut-être qu'il fait froid. J'ai perdu toute ma graisse, c'est fini. Ah bah oui, ils t'ont opéré du gras là. Ah Ils ont ouais. enlevé toute la peau du saucisson. Et maintenant, ça tient plus debout. Un sac vide, ça tient pas debout, Ruben. Pistache, il est heureux. Il est heureux comme Il ça. s'emmerde sur la nouvelle poubelle de Geeky Stunt. Ah, Pistache, t'es content? Ouais. Là, c'est apprentissage. Bah ouais, bah tu t'es bien débrouillé. Bien, on va faire voir. C'est bien, Pistache. Les gens n'ont pas le temps que j'ai mis, mais Ouais. Ils n'ont pas, heureusement. Et c'est cette pas grave. notion-là. Au début, on ne te demande pas d'aller vite, on te demande de faire bien. Et là, c'est pas mal, il faudra souder le petit peu. Ouais. Peut-être 2 intermédiaires et un silencieux sur celle-là. Je sais pas où est-ce qu'ils comptent rouler avec, mais parfois, les Atmos, c'est bien de vraiment les étouffer parce que si tu fais 3 heures de route pour aller sur un circuit que tu te fais jeter, c'est chiant. Ouais. Rubens, la Camaro. Ah, toi, t'as dit que tu aimais bien la... Ouais, dans cette config là, j'étais vraiment fan. Alors, hein. tu t'étais pas spécialement fan de la rouge l'autre jour, Non, cabriolet? la rouge, ouais, pas du tout. Mais là, en blanc, ouais. Bon, je dois reconnaître qu'elle passe un petit peu mieux, mais... Non, toujours pas. Ouais, j'aime beaucoup la Mustang en fait. Je peux comprendre qu'elle plaise en fait. Tu préfères la Golf? Non. Non, mais les Golf, je suis obligé de reconnaître que c'est pas des mauvaises voitures. Tu vois, c'est fiable. C'est rapport prix-performance, Bah ouais, carrément. ça hein. reste une super voiture. Après, le problème, c'est que les 3/4 des mecs qui achètent une Golf, c'est pour avoir la même que un tel ou un tel. Et ils mettent les mêmes accessoires que un tel ou un tel parce qu'ils aiment bien. Mais elle est unique. Et oui, c'est sûr. Ils ont tous le même diffuseur, la même. Bref, peu importe. L'essentiel, c'est que la voiture lui plaise et peut-être que lui, c'est vraiment ce qu'il aime. Bah ouais, carrément. Mais ouais, je suis pas Golf, écoute. Désolé. Mais par contre, c'est vrai qu'à travailler dessus et tout, ça se passe plutôt bien. Ouais. Bon, ouvert, fermé, vite, rapidement, la Golf et on dit au revoir. La différence, c'est pas mal. Hein. Ah, carrément. Ah, elle chante bien. J'ai l'impression qu'elle fait plus de bruit que celle de la semaine dernière. La Golf. Alors ça, c'est une 7, Rubens. C'est une 7. Ah, Je sais pas les différences. Toi qui es amateur de golf, sache-le. Ah. Sache-le. 7 et bas de caisse Maxton. Bah, en parlant de golf, est-ce qu'on peut juste teaser petite golf qui va être au rendez-vous Non. Non, on tease pas? Peut-être la semaine prochaine, on verra. Bah du coup, Titane, tu les as bien bleuis. Hein. J'aime pas les sorties en titane. Les sorties Titane, moi je n'aime pas non plus. Mais à faire, c'est quand même sympa. Ouais, non, ça reste une D'un belle point pièce. de vue, pour nous, vraiment, au niveau de la réalisation, faire une ligne en titane, c'est pas mal. Ouais, carrément. Ça prend plus de temps, il faut s'appliquer, faire attention à plein de détails, mais ça en fait aussi un travail sympa. Bon allez, je mets 2-3 coups de gaz et on dit au revoir parce qu'on va saouler les gens à force.
bah tu vois, la sonorité, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ouais, Ça pareil. lui va plutôt bien en fait. Ah, j'ai été mauvaise langue. Bah ouais, j'aime assez le son. Je m'attendais à un truc vachement plus métallique. Et Guigui, il vient d'aller l'essayer, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il m'a dit le son est vraiment pas mal. Pour le coup, c'est vrai qu'on entend que c'est une ligne titane. Ouais. Pour avoir fait des dizaines, je vais pas dire centaines, mais on ne doit pas en être loin, de Golf GTI avec des lignes inox, on entend une vraie différence. Je dois l'admettre. On avait fait RS3, c'était pas joli en titane. Mais je disais, on en Là, ça a l'air pas mal. reparlait tout à l'heure, la 1M qui avait été fait en titane aussi, qui était magnifique. La 1M en titane, j'aurais pas parié un copec sur la sonorité. Ouais, Bon, on avait recommencé une fois ou deux pour avoir le son qu'on voulait, mais bon, au moins on était arrivé à un truc cool. Bon, c'est bon, Rubens, on a fini notre semaine de boulot. Ouais. Tu vas pouvoir faire des ombres chinoises sur le mur là. Bah bien sûr. Parce que là, fais l'égyptien là. Oh putain la vache. Oh putain. Impeccable. Impeccable, on a une vignette. On a la miniature. Merci de nous avoir regardé. Ouais, merci. Une fois de plus. Je suis toujours étonné qu'il y ait autant de gens qui regardent une vidéo. Bah ouais. Des mecs qui fabriquent des pots d'échappement. Ah mais les gens ils aiment bien. Bah ouais, écoute, en tout cas c'est super gentil, on reçoit plein de messages positifs. Il n'y a pas que des mecs négatifs. Non. Ils sont une minorité. Et en tout cas voilà, passez tous du bon temps. Il y a plein de conneries à regarder sur YouTube, dont nous. Ouais. Et puis bah voilà, prenez le temps de passer du temps avec ceux que vous aimez aussi. Allez, bisous. Des bisous. Que de l'amour, que de l'amour. Hugo, viens voir. Regardez-moi, Hugo. Enlève ta putain de lumière, Hugo, je te chie dans la nuque. Regardez-moi cet autiste. Il a chopé un pot d'échappement, tourne-toi. Et à moi, j'ai chopé un pneu.